Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que tout se passe bien pour vous, que vous se leviez, que vous couchiez, que vous soyez en pleine journée, en pleine nuit. Si vous êtes en pleine nuit, c'est mieux de dormir que de penser à la finance ou à notre écosystème évidemment. Mais aujourd'hui c'était le jour des 4 sorcières, on en a parlé déjà un petit peu ce matin, puis on en a parlé déjà sur des vidéos passées. C'est une journée où on a des produits dérivés qui se terminent, dont style les options sur indice boursier, les contrats à terme, les options sur action et on a les contrats à terme sur action aussi. Enfin, différentes choses qui se terminent, qui nous compliquent un peu l'existence pour ceux qui traitent parce que du coup, c'est toujours des périodes où il se passe normalement des choses. Normalement, il se passe des choses. Là, apparemment, il n'a pas l'air de se passer grand chose quand je regarde un petit peu mes écrans là. Il se passe pas grand chose. Mais bon, on va faire le point. On va faire le point un petit peu, un petit peu plus loin. Je vais vous agrandir l'écran. Et en tout cas, on a un BTC qui se trouve à 20 000, 20 810. On a un ETH à 1094, mes amis. Et puis, on a l'ensemble. Bon, on a un petit peu de rouge, un petit peu de vert. Mais on a un BTC, moi, je trouve, qui résiste. On a un BTC qui résiste pas mal autour des 20 000. Ça me fait un peu plaisir parce que, voilà, c'est une zone de range un peu. Et plus il consolide ici, plus on a une chance de repartir vers le haut. Mais on a aussi peut-être une malchance de repartir vers le bas. Vous voyez mon pronostic là, il est un petit peu, je n'oublie pas parce que j'aurais tendance à vous dire, il consolide, il consolide, il consolide, donc c'est pour mieux rebondir et pour mieux aller de l'avant et pour remonter évidemment, c'est toujours ce qu'on veut, mais on a déjà vu que même des grands champions de temps en temps ont des faiblesses, et que parfois, boum, ils craquent et puis c'est pour la fois d'après. C'est un petit peu ça, dans notre DeFi, tout ça, on a un grand champion, le BTC, mais en ce moment, il est un petit peu faible. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il fait. Et on a aussi tout le marché qui est un peu faible, mes amis. Il n'y a pas que ça. Allez, bon, on voit la même chose là, c'est un peu rouge tout ça. Allez hop, on quitte ça. On va voir le monde. J'ouvre ça, c'est la guerre en Ukraine. Donc malheureusement, c'est pas mieux. Une grosse pensée pour eux, on en parle régulièrement. Une grosse pensée pour les gens qui souffrent. Et sinon, le Daotron retire 3 milliards de TRX pour protéger son stablecoin. Ça c'est bien, on va attendre un petit peu de voir comment tout ça avance. Les stablecoins, ça nous fait souffrir. D'un seul coup, ils ont mis un coup sur la tête à tout le monde avec ça, parce qu'entre l'UST, on le sait, et puis d'autres petits problèmes qu'il y a à droite à gauche, mais j'espère qu'ils vont se régler, parce que voilà, on perd la confiance, tout ça, ça nous fait perdre la confiance. Mais encore une fois, c'est pas à cause de ça que notre marché est tombé, c'est à cause d'autres problèmes beaucoup plus graves qui se passent sur toute notre planète, que voilà, c'est pas à cause simplement de quelques problèmes comme ça, qui sont des gros problèmes, qu'on fait perdre beaucoup d'argent et qui peuvent faire beaucoup d'argent à tout le monde, évidemment que ça n'arrange rien, mais on voit bien que le marché classique se casse la gueule et eux, ils n'ont pas eu ces problèmes-là, ils en ont d'autres qui sont aussi les nôtres, malheureusement. D'accord, on continue. Celsius dans le rouge, voilà, la banque JT Group à la rescousse du géant crypto, si vous voulez, vous lisez ces articles, journal du coin. On sait que Celsius, on espère, comme ils sont plutôt centralisés, puis là justement ils vont prendre l'aide d'un groupe qui n'est pas un groupe de DeFi, mes amis. Donc voilà, bon, il a fait, voilà, le protocole de landing a donc fait appel au secteur bancaire traditionnel, vous voyez, pour l'aider à sortir de sa mauvaise passe. Il cherche des infos, de l'aide financière, enfin il y a beaucoup d'aides qu'ils ont besoin d'avoir un petit peu partout. Mais tout ça, encore une fois, moi je prends pas ça du mauvais côté parce que je me dis, nouveau système, je répète tout le temps, mais on est dans un nouveau système, c'est normal qu'on ait des failles, c'est normal qu'il y ait des choses qui ne vont pas, et ça va peut-être faire réfléchir un petit peu tout le monde sur justement la protection, le fait de faire attention, et que peut-être on ne peut pas faire n'importe quoi, et que la vie n'est pas si rose que ça, c'est un petit peu ça en gros, mes amis. Chevrolet entre dans le Web3 avec une Corvette vert exclusive NFT, voilà un de plus qui rentre, je crois qu'il y a une voiture à gagner peut-être, un partenaire exclusif Chevrolet, filiale de General Motors, s'est associée à la marketplace d'NFT super rare pour mettre aux enchères un objet de collection numérique absolument unique représentant la future Corvette. Alors, je ne la connais pas, Z06 2023. Voilà, l'œuvre NFT a été créée par l'artiste numérique Suelo et représente la voiture en verre frappé pour rendre la vente aux enchères et ses produits plus exclusifs. La Corvette Z06 ne sera pas disponible à la vente en verre frappé cette année. Voilà, bon, enfin, tout ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. NFT, rentrez dans les NFT, voyez si ça vous plaît pas, mais soyez prudents, soyez prudents, il y a beaucoup d'argent à dépenser peut-être pour des résultats qui ne seront pas super. Il y a en revanche des NFT qui sont extraordinaires, il y a plein de choses qui sont extraordinaires.
quand on veut sur les grosses boîtes, tout ça, les voitures ça plaît, hein, le football ça plaît, enfin il y a beaucoup de choses qui plaisent quand même. Hein. Et puis encore une fois, c'est pas parce que moi il y a des choses peut-être que j'aime pas trop, quand on n'aime pas, c'est pas pour ça qu'il faut en dégoûter les autres. Hein. En tout cas, moi je crois en NFT à fond la caisse. Hein. Je crois pas à tous les produits, comme tout le monde évidemment, il y a des choses, on va aller dessus, il y a des choses, on n'ira pas dessus, c'est tout, hein, c'est comme ça. Hein. Mais je crois au NFT évidemment. Hein. Allez, on va aller faire un petit tour, je vais agrandir la page, on va aller faire rapidement, on va pas rester longtemps parce que voilà, je vais agrandir la page un petit peu. En premier, je vais me faire un petit coup de pub. Voilà, un tout petit coup de pub d'une minute. Abonnez-vous, parlez-en aux gens pour qu'ils s'abonnent, qu'on grossisse, qu'on puisse faire des lives et répondre en direct aux choses. En fait, de répondre, après, je vais répondre sur une crypto qu'on m'a demandé tout à l'heure. Donc, je répondrai. Évidemment, il y a des fois, je ne suis pas très doué, je trouve. Hein. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, le DAX et le 440, on a notre... qu'est-ce qu'ils ont dit là, si on lit un petit peu rapidement? L'Europe bloque une semaine agitée dans le désordre. Voilà, les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi et Wall Street évolue également de manière irrégulière. Voilà, on sait, hein, tout ça, je regarde s'il y en a d'autres qui ont des infos plus que moi, mais bon, moi je regarde mes infos en premier sur les graphiques, hein, c'est vraiment les graphiques qui me disent tout, comme là, je vois bien que bon, on est plutôt avec le sourire, vous voyez, on était parti là ce matin, donc, hein, et puis voilà, depuis, nous sommes en heure là, et puis voilà, pareil pour le CAC 40, ah non, 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 le CAC 40 a monté et a rebaissé, moi je l'ai quitté, quand je l'ai quitté, c'était là effectivement, ouais, tout à fait. Je l'ai quitté là, je ne l'ai pas revu après. Eh bien, lui, il est en baisse. Alors, vous voyez, c'est un peu étonnant. Celui-ci monte. Bon, les dernières heures, ça se passe un petit peu moins bien là. Mais voilà, il y a eu un petit chemin différent entre les deux. Hein. Donc, il y en a, c'est gens qui rient et gens qui pleurent, hein, apparemment. Hein. Mais bon, celui-ci, maintenant, a l'air de vouloir venir repleurer un petit peu. On verra ça lundi parce que, bon, les bourses maintenant sont fermées. Hein, donc, on verra ça lundi. On verra ce qui sera passé lundi. Voilà, je vais fermer ça. Ici, nous sommes sur le BTC. On va regarder les trois comme on fait d'habitude. Hein. Allez, tout ça en une heure, en une heure, en une heure, en une heure. Hop, on va fermer celui-ci. Le S&P 500, le BTC, le S&P 500 a l'air de remonter, vous voyez. Hein. Je vous ai dit, les sorcières, on devrait avoir peur de tout en ce moment. On a les ours, on a les sorcières, on a tout, c'est un truc de fou. Et ben, le marché a l'air de se comporter quand même, ça va, regardez, il est en train de monter là, si on regarde bien, depuis, on est en heure, hein, toujours, hein, voilà, depuis qu'il a ouvert tout à l'heure, il est en train de monter. Ici, ce qu'il y a de bien, bon là c'est un petit peu plus bas qu'ici, hein, bon ça c'est un petit peu plus embêtant. Ici, on est toujours plus bas que la zone que vous avez à cet endroit-là, vous voyez, on est quand même plus bas, on descend comme ça, on peut regarder ça, voilà comme ça. Ici, c'est une zone, on peut toujours puisqu'on avait pendant un petit temps, on avait un petit peu rangé là, hein, vous voyez, on peut même faire ça pour, bon, juste pour l'avoir, hein, c'est pas, et de toute façon, ce qui nous compte, c'est le haut et c'est le bas simplement, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On tape là-dessus, vous voyez, on tape sur ces niveaux-là déjà du passé, hein, et puis on revient quand même vers le bas, donc là, on fait pareil, on tape là, on revient vers le bas, alors là, est-ce qu'on va faire la même chose? Vous voyez, taper par ici et revenir ici, c'est ça qui nous importe un petit peu dans l'immédiat, on verra cette nuit quand ça va se terminer, est-ce que ça fait ça? Est-ce que ça vient là pour continuer comme ça à ronger un peu, ou est-ce qu'il va partir vers le haut ou vers le bas? Pour l'instant, on ne le sait pas. Ça a l'air tranquille, mais on va attendre quand même quelques heures. On fera le point demain matin là-dessus. On va aller voir notre BTC parce qu'en quelques temps, les choses, vous savez, peuvent changer. Après, on va être tranquille tout le week-end. On pourra dormir peut-être tranquille. J'aime bien dire peut-être, hein, parce que dans le marché, vous avez déjà vu, hein, même quand on dit il se passe rien, ben, il se passe quelque chose. Évidemment, les marchés à terme, tout ça, ils vont se terminer là, évidemment, ça on le sait. Hein. Et donc, ce sera les spots qui vont continuer hein, à vivre, et lundi, les marchés vont recommencer. Pareil, et bien là, on se retrouve sur la même chose. Hein, donc, hop là, non, je ne vais pas faire ça comme ça. Je vais l'agrandir un peu, on est en une heure, on va se mettre en 30 minutes. Voilà, on va se mettre en 30 minutes. Là, donc notre marché, comme je vous l'ai dit depuis X temps là, je vous ai dit, moi je le vois bien ranger, bah, c'est ce qu'il est en train de faire, hein, c'est ce qu'il est en train de faire. Je vais enlever les MA, parce que les MA elles se mettent après et pas avant. Ça c'est bien, c'est super. Eh bien, hop, ça j'y arrive pas. Voilà. J'ai touché à mon écran parce que je peux travailler avec mon écran aussi, et il y a des fois ça, quand je je mets mes doigts sur l'écran et que je reprends la souris, pour moi, dans l'immédiat, là, c'est parfois tout un souci pour qu'ils se remettent en place comme il faut. Voilà, allez,
ça va se faire quand même. Vous avez vu, on est toujours quand même en train de descendre dans l'ensemble, parce que pour ici, ce qui nous intéresse, c'est ce niveau-là, c'est ce niveau-là. Et donc là, ici, évidemment qu'on est en train de revenir. On va peut-être ranger sur cette partie-là. Hop là. On va peut-être ranger sur cette partie-là. On va l'enlever, ça, voilà. Ici, vous voyez, entre ce niveau ici et un niveau plus bas ici, c'est pas grave, celui-ci a bougé sûrement, ou je l'ai mis à d'autres niveaux, voilà. Mais pour l'instant, on est toujours quand même en train de ranger. On est en 30 minutes, quand on voit en 30 minutes, en 1 heure ou quoi que ce soit, on est toujours en train de faire ça. On va aller le voir maintenant sur les spots parce que lui, maintenant, c'est terminé. Donc voilà, on va aller voir sur les spots, mais ça reviendra au même quasiment. La dominance sur le BTC, malheureusement, eh bien, on va la mettre en heure. Voilà, le TH aussi en heure. On est en train de baisser, on baisse, la dominance baisse. Ça, c'est pas de ce qu'il y a de mieux au monde. On l'a déjà dit, il y a eu beaucoup d'argent de liquidé, il y a eu beaucoup d'argent de parti, malheureusement. Mais bon, ça va, on va se passer de tout ça quand même. Alors, voilà ce que je voulais vous faire voir ici. Voilà, comme je vous ai dit, on range, on avance. Donc, c'est bien, on m'a dit que c'était mieux le noir que le fond noir que le fond très clair, donc je le laisse comme ça. Il y a des fois j'aime bien faire voir les fonds clairs, c'est pour voir un peu les résistances, tout ça, parce qu'on les voit un petit peu mieux, mais je pourrais changer les couleurs. Mais en revanche, on va rester là. Et là, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Ce que je vous ai dit là, on est en train de ranger. Je vous ai montré ça avant, vous voyez, ça part d'ici, ça part là, c'est ce qu'on fait. Vraiment, je m'attendais à ça. Après, je me suis dit peut-être avec ce vendredi un peu spécial, peut-être qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va bouger quand même au dernier moment, mais ça n'a pas l'air. On n'est pas encore au dernier moment, le marché américain n'est pas encore clôturé là, donc on verra ça plus tard, mais j'ai l'impression qu'il va quand même rester comme ça. Donc si on le regarde en 15 minutes, on est sur les spots, on le regarde en 15 minutes, vous voyez, on est comme ça, on peut le grandir un petit peu pour voir un peu mieux. Voilà, donc vous voyez, pas grand chose à dire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'il va aller vers là-haut. Bon, il a des choses à prendre ici. On a des limites à prendre, évidemment. Mais encore une fois, voilà. On peut rien dire sur un marché comme ça. Sauf qu'il baisse. Il continue quand même à baisser, là. Si on regarde, il est pas. Il continue, il part d'ici. Il fait ça. Voilà, il est quand même toujours en train de baisser. On a quand même ici aussi, juste en faisant ça, sans vous mettre des choses compliquées, c'est juste pour que vous voyez qu'on a des bas de plus en plus bas, on a des hauts de plus en plus bas. Vous voyez les autres aussi, si on repart comme ça. Alors si on repart comme ça dans un autre sens, on verra que ça a cassé ici, puisqu'on pourrait le partir de là. Là, ça a rangé un petit peu. On le prend là, puis on le baisse ici, puisque là, ça avait pris plus bas ici. Il aurait fallu que... Vous voyez, là on est en train de ranger, parce qu'il aurait fallu que ici ça remonte, que ça nous dépasse cette zone-là. Vous voyez, il aurait fallu que ça dépasse, pour moi, un peu plus bas, même là. Même moi, je vous apprends à prendre les mèches. Évidemment, parfois je travaille qu'avec simplement le corps de bougie, mais souvent je mets les mèches parce que vous allez voir qu'on va venir les prendre à un moment donné. Partout, on vient les prendre à un moment donné, donc c'est pas la peine de les mettre de côté pour les reprendre après. C'est ma manière de voir. Et chacun sa manière de voir. Je critique personne, moi. Je dis, moi je fais comme ça me réussit. Je vois pas pourquoi ça ne vous réussirait pas à vous. Et voilà, donc ici, là, on est plutôt en train de ranger sur les 15 dernières minutes. Les 5 dernières minutes, vous voyez, là on le voit bien, boum boum, on part de là à là, on peut vous remettre ça, hop là, on part de là à là, on est en train de faire ça, alors on verra bien après, on va se mettre quelque chose ici pour voir que nous étions à cet endroit là, voilà, et on verra ce que ça va donner par la suite s'il veut partir vers le haut, vers le bas. Soit il va casser comme ça, c'est normal, on les enlèvera après tout ça. Soit vous voyez quand il est ici, pour ceux qui veulent trader évidemment, vous allez vous prendre des points de repère, c'est-à-dire il va casser soit ici, soit il va casser ici, ou alors il va ranger encore comme ça pour aller casser plus loin ici ou plus loin ici, c'est ça toujours pareil. Et ici on se met des alertes pour ceux qui veulent. Qu'est-ce qui se passe? Mon alerte ne veut pas marcher là. Oui, j'ai désactivé quelque chose, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Allez, on met pas. Et donc
Donc voilà, quand quelque chose ne marche pas, ça m'énerve un petit peu, vous comprenez. Mais bon, c'est pas grave, allez, on verra ça plus tard. En tout cas, ça va sortir par ici ou ça va sortir en bas. Et ici, évidemment, il peut y avoir des trades à prendre ici ou ici. Donc on se met des alertes au niveau les plus bas de ça. Il ne faut pas la peine d'aller chercher avant pour aller chercher les problèmes, parce que s'il monte un peu là, il peut retomber à longueur de temps et rester à ranger. C'est ça quand je dis ranger. Ranger, ça veut dire qu'il peut faire le haut ici, le bas ici. Il peut faire ça pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. Pourquoi pas. Alors il y a des gens qui savent très bien travailler dans les ranges comme ça, très serrés, et puis il y en a d'autres qui ne savent pas, et les débutants, restez tranquilles, il ne faut pas faire ça. Les débutants, il faut aller chercher des choses que si ça monte grave comme ça. Vous voyez, quand vous faites des choses ici, quand ça monte, ça monte, ça monte, c'est bien. Et après, on coupe pour avoir ses gains, évidemment. Bon, on n'est pas là pour faire ça tout de suite. Je vous ferai des séances exprès pour vous faire voir simplement un petit peu de trading comme ça. Donc, on retourne sur une heure. Sur une heure, on revoit un petit peu ce que j'ai fait. Et voilà. Donc, voilà ce qui va se passer toujours dans nos niveaux actuels. Voilà. Donc rien à dire d'autre. On peut faire une chose aussi, on peut aller voir aussi, attendez, on peut faire quelque chose aussi, on peut aller voir, allez, on va voir l'Ishimoku, ce qu'il donne. Et l'Ishimoku, mince, j'aurais pas dû appuyer là-dessus. Voilà, parce que tous les dessins. Et l'Ishimoku, si vous voulez bien, vous voyez, il est en train de ranger, vous voyez bien, vous voyez que pareil, le nuage ici, bon, je vous l'expliquerai un jour ou l'autre, mais moi j'aime bien que vous appreniez comme ça à faire vous-même vos traits. Il y a plein d'indicateurs, il y a plein de choses qui nous rendent service, c'est vrai, en 2 secondes, qui peuvent nous rendre service et tout, mais encore une fois, ils ne vous donnent pas l'avenir quand même, ils vous font supposer, ils vous aident à prendre des résistances et des supports. C'est pour ça que je travaille énormément actuellement, toujours à vous faire voir des lignes, des résistances, des supports, des parallèles, 2-3 choses comme ça, quelques triangles, voilà, parce qu'il faut apprendre à faire ça à fond. Ça, c'est la première des choses au monde. Après, vous apprendrez à prendre vos résistances et vos supports avec Ishimoku, avec d'autres aussi. Il y en a plein qui sont bien. Il y en a plein qui sont bien. Ishimoku, c'est très bien. C'est très bien. Mais voilà, là on voit bien avec ça aussi, vous voyez bien qu'on est dans une zone forte ici. Donc ce qu'il va falloir après, c'est aller la casser ici, ou alors la casser plus bas. Mais voilà, bon, dans l'immédiat, on ne va pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, rien. Mon aimant ribbon, il est où? Il est là, on est bien en dessous, vous voyez, ça aussi, vous pouvez vous le mettre. Quand vous voyez ça, vous voyez les maribones comme ça au-dessus, évidemment, vous avez compris qu'il faudrait passer au-dessus. Mais vous voyez, le problème, c'est que quand vous ne savez pas les maîtriser et bien vous en servir, c'est que là, vous voyez ça, là, vous passez au-dessus, et quand vous êtes ici, vous vous dites, ah là là, je prends un trade tout de suite, parce que là, puisqu'il l'a cassé, il va aller là-haut. Vous voyez, ça c'est, croyez-moi, à chaque fois que j'ai appris à quelqu'un, c'est tout le temps ça, tout le temps. On se dit, boum, il casse ici, ça y est, il a cassé toutes ses moyennes, donc automatiquement, il va partir. Non, la preuve, vous avez la preuve flagrante, vous voyez. Ou alors ici, bon, il rentre dedans, il repart, vous voyez, mais c'est pas toujours, et il y a des fois, il va passer au-dessus, et évidemment, il va rester au-dessus, mais j'ai pas d'exemple là comme ça. Enfin, si, il y en a plein, mais bon, allez, on ne va pas rester là-dessus. C'est pour ça que je dis juste méfiez-vous, simplement au démarrage. Je parle pour les gens qui démarrent, ceux qui se connaissent bien. Vous n'avez pas besoin, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais du trading, je fais du scalping sans comment dire, sans filet presque, comme on dit, puisque quand on connaît parfaitement ces graphiques, on les imagine, on les a dans les yeux, on les a dans la tête. Alors là, on va regarder ça. Là, nous sommes sur... Ah oui, voilà, on m'a demandé de faire le BitTorrent, donc je vais le faire tout de suite, le BitTorrent. Voilà, on va le regarder, je pense que la personne qui m'a demandé de voir, il sait ce que c'est, effectivement. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est le graphique, je l'ai regardé 2 secondes avant. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, si ça vous plaît, allez voir dessus. Mais bon, actuellement, c'est toujours pareil, dans une situation un petit peu compliquée en ce moment. Donc voilà, il était parti de zéro, il est monté, il avait fait un plus haut, il est tombé, comme toutes les cryptos, il est tombé, vous voyez, à un moment donné, puisque là on a eu des hauts de plus en plus bas, boum boum, en bas il a cassé pour aller ranger un peu, vous voyez, pour repartir plus haut, pour après, de ce niveau-là, après, il a un petit range aussi, un petit peu droit, pour après, bon, casser un peu plus haut ici, là on pouvait avoir de l'espoir. Vous voyez des choses comme ça, vous avez encore une fois, on peut avoir de l'espoir que, bon, quand c'est à ce niveau-là, on peut se dire ici, ah bah tiens, il casse
Hein, voilà, bon, je le mets comme ça, c'est pas grave. Il casse ici, donc c'est pas mal, il va monter. Puis bon, pas de chance, voilà, boum, il part. Hein. Je dis ça pour les gens qui trade, hein, faites attention. Et donc on met des stops tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, il redescend, puis là, il fait des beaux pics en bas, et il remonte, et voilà. Et là, il est toujours en train de descendre. Encore une fois, si vous tirez à chaque fois vos lignes comme ça, vous voyez mieux. Vous voyez bien qu'ici et ici, il y a un bas qui est de plus en plus bas, et on a ici normalement des hauts, mais c'est des hauts qui sont de plus en plus bas, quoi. Donc on est en train de descendre sur l'ensemble. Voilà, maintenant on est dans une zone de rechargement. Si vous êtes quelqu'un qui est dedans depuis très 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 longtemps, eh bien effectivement vous avez acheté en haut, pourquoi pas acheter en bas. Après, ce qu'il faut que vous étudiez, c'est ce qui se passe actuellement dessus. Il travaille sur Tron, lui, hein, et il travaille sur Tron. Mais il faut que vous voyez un petit peu ce qui se passe justement dans son écosystème, justement, s'il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Il faut lire tout ça à longueur de temps, il faut vous impliquer. Quand vous êtes sur une crypto-monnaie, il faut vous impliquer dedans, justement. Hein. Les graphiques, ça dit quelque chose. Bon, tout de suite, là, on va le mettre, là, je suis en 12 heures, on va se mettre en 1 heure, on va le faire un peu mieux. Voilà, puisqu'on a dit qu'on allait le faire. Et vous voyez, là, donc, nous sommes je dis bien, en 1 heure, donc chaque bougie est 1 heure, hein. Dans les médias encore la même chose, il descendait depuis tout à l'heure, puisqu'on a vu que depuis tout à l'heure il faisait que descendre, dans les dernières heures là, qu'est-ce qu'il fait? Toujours pareil, hein. Des bas, des hauts de plus en plus bas, hein. Et ici en revanche, on a un bas ici, après ici on a des bas qui sont un peu plus hauts, ici, hein. Mais ici, boum, on est dégringolé grave, donc on aurait pu ici soit aller encore plus bas, mais on a préféré casser, ce qui est bien à ce niveau-là. On a cassé, vous voyez, hein, sur ce niveau de prix ici, là, que vous aviez. Si on le regarde, hein, il a 0,0000, je ne sais plus combien. Et voilà, il casse ici, il vient, il remonte, il revient sur cette zone ici, il refait la même chose pour repartir. Mais malheureusement, il casse à peine ça et il revient rechercher sur cette zone-là. Il revient rechercher sur cette zone-là. Là, il casse en dessous, c'est pour ça qu'on l'a pris ici. Hein. Il casse en dessous pour remonter quand même ici, sans dépasser des zones un petit peu qui auraient été efficaces pour lui, on va dire, des points comme ça aurait été bien qu'il casse ça. Il ne le casse pas du tout, donc il reste ici. Et là, il a tendance plutôt à rebaisser. Bon, il est encore sur cette ligne, sur ce niveau de prix ici, il l'a encore ici. Vous voyez, ça fait un peu comme le BTC, quoi. Il est un peu solide sur un niveau de prix qu'il essaye de jouer, mais en 1 heure de temps. Alors maintenant, est-ce qu'il va remonter? Il faudra qu'il casse ça ici pour vous dire qu'il commence à remonter. Et après, évidemment, il faudra qu'il casse aussi ces zones-là, hein, ces zones-là qui sont des zones importantes. Vous voyez, ça, c'est des zones importantes pour savoir que ça repart. Alors en ce moment, encore une fois, toutes les cryptos sont en train de tomber. Aujourd'hui, qu'on dise n'importe quoi, je présente quelques petites cryptos en disant voilà, on regarde comment elles font, mais en réalité, même si elles font quelque chose de pas trop mal dans l'immédiat, même si dans l'immédiat vous vous dites oui, c'est pas mal, croyez-moi, on suit le BTC, on suit tout le mouvement, et le mouvement, il est encore aujourd'hui baissier. Depuis longtemps que je dis que les 20 000, je tiens sur les 20 000 du BTC, les 20 000 on les a encore, on est en train de durcir dessus. Moi je suis très très content parce que c'est le discours que j'ai depuis longtemps, donc ça me fait plaisir. Et maintenant demain j'aurai peut-être entièrement tort parce que boum, il va creuser tout ça, il va partir et il va aller plonger vers je ne sais où, mais dans les médias, voilà, on est content. Et là ça peut être la même chose. Vous pouvez vous dire, oui bah là je suis content, après tout c'est bien, et puis demain le marché les marchés tombent encore, parce que là, S&P 500, on est content, il est en train de monter. Vous avez vu tout à l'heure, hein, les marchés ont bien, enfin pas entièrement terminé, hein, parce qu'il faut attendre quelques heures hein, pour le marché américain, mais les marchés ne se comportent pas trop mal, donc on dit il y a un petit peu d'espoir, mais vous avez vu que tout ça, ça peut changer très vite. Donc actuellement, on est prudent. Actuellement, on est prudent. Que vous achetiez par la suite ici ou vous l'achetiez un peu plus tard, je ne sais pas. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que vous achetiez tout de suite ici et que dans le week-end, il replonge, ou lundi, il replonge vraiment vers le bas. Voilà. Hein. Maintenant, si c'est pour recharger des choses que vous aviez déjà un peu plus haut, moi je suis un peu partisan de recharger quand on a déjà acheté, de recharger plus bas parce que aujourd'hui, on n'oublie pas quand même, enfin je pense, et je peux me tromper, c'est pas un conseil d'investissement que je fais, hein, je dis juste mon idée. Hein. On est tellement bas, vous regardez ça un peu, on est tellement bas dans ces situations-là, que voilà, ça se trouve, vous avez acheté ici, si vous achetez ici, vous allez acheter beaucoup moins cher que ce que vous avez acheté avant. Alors en volume, ça va vous diminuer
l'ensemble. Le seul problème, c'est que s'il tombe complètement, qu'il ne se remet jamais, c'est pour ça que ça soit pour celui-ci. Et là, moi, je sais ce que j'en pense, évidemment, mais je veux que vous cherchiez ça. Vous devez chercher, je le fais voir à longueur de temps comment on fait, vous allez chercher les événements qui se passent dans cette entreprise-là, d'accord? Et s'il ne se passe rien de spécial en ce moment, s'il n'y a pas de catastrophe, tout va bien. S'il y a une cata, il faut rester loin, hein. Et s'il n'y a pas de catastrophe, mais qu'il ne se passe rien, et qu'il n'y a pas de projet vraiment dans l'entreprise et tout, on fait quand même attention aussi. Maintenant, le marché tombe comme le BTC, maintenant on va voir comment il va réagir ces jours-ci par rapport au BTC. Voilà, hein, tout ce que je voulais dire avec ça, vous me direz si ça vous convient ou pas, sinon je vous ferai un commentaire même en privé, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, merci beaucoup, on va commencer toutes les cryptos là, bon je parle pas, j'en ai parlé une exceptionnellement, si vous avez envie que je parle d'une crypto, dites-le moi, parce que ça profite à tout le monde, hein, donc c'est toujours bien de le faire, et puis parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, c'est difficile de parler des choses parce que tout fait pareil. Donc on va venir à un moment donné où vous verrez, tout ça, ça va changer. Après, on va avoir un travail de malade entre les cryptos. C'est pour ça, habituez-vous déjà aux graphiques, habituez-vous à tout ce que vous... Allez lire les graphiques pour savoir si vous êtes dans des zones de rechargement ou pas. Il faut s'habituer à tout ça parce que la période va changer, hein. Mais pour l'instant, elle n'est pas en train de changer, mes amis, hein. Donc... on est tranquille, on attend le week-end, on attend que les marchés repartent lundi, on attend cette nuit, le S&P 500, le Nasdaq, on attend que ça soit terminé pour cette nuit, on verra après. Voilà mes amis, allez, c'est tout pour ce soir, merci de m'avoir écouté, et puis à bientôt, et on a le courage, on est dans un système extraordinaire, la DeFi c'est extraordinaire, on a un BTC, vous inquiétez pas, qui est fort, il me fait plaisir en ce moment d'être sur les 20 000, peut-être qu'après je vais pleurer un peu, mais on est habitué nous, hein, dans notre domaine, à pleurer un petit peu de temps en temps, tout ça. Allez, c'est bon. On termine ça et puis à demain.